Sélectionné du CEPLA. Bienvenue dans la voiture du CEPLA 2025. Soyez tous les bienvenus. Exploitez le chat pour nous dire depuis quel pays vous avez rejoint la session de ce soir. Vous nous suivez depuis quel pays? Depuis la Côte d'Ivoire. Ok, écrivez-le dans le chat. Ok, avant de continuer, je vais prier tout un chacun de nous de garder son micro fermé. Et cherchez surtout des blocs-notes, cahiers, bics pour vraiment bien noter ce soir tout ce qu'on aura à nous apprendre sur la rédaction de projet pour pouvoir bien préparer notre projet pour le concours Pitch à venir. Ce soir, nous avons l'honneur de, d'être enseignés par Monsieur Raimondo Agodjalou, le responsable programme du CEPLA. Monsieur Raimondo, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Oui, bonsoir, Monsieur Raimondo. Votre voix est un peu faible. Est-ce que maintenant c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, D'accord. d'accord. Je vous laisse donc la parole pour donc entretenir nos présélectionnés Bonsoir. ce soir sur la rédaction du projet. Bonne formation à tous. Alors, bonsoir et bonjour à toute l'Afrique. Bonjour à toutes les présélectionnés du grand programme de leadership africain édition 2025. Je suis très content de nous voir déjà nombreux et nombreuses pour la session de ce soir, afin de pouvoir un peu nous préparer aux différentes activités qui vont nous réunir très bientôt dans le mois de novembre. Donc, moi, c'est Raimundo Diallo et je suis le responsable programme du camp des programmes de leadership africain au niveau du bureau exécutif international. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous entretenir cet après-midi pour d'autres et cette soirée pour certains d'autres, afin de mieux comprendre comment est-ce que nous pouvons nous préparer surtout à la phase concours pitch qu'organise le CEPLA à chaque édition. Madame Tia, vous avez tout à l'heure dit que vous pouvez déjà commencer par nous dire dans le chat de quel pays vous nous suivez. Donc, je pense que certains ont commencé. On sent le Gabon est présent. Nous allons, oui, nous allons vous prier aussi de bien vouloir garder vos micros fermés lors de la session. Très bientôt, nous allons vous donner la possibilité de pouvoir poser des questions. Donc, pour le moment, vous pouvez garder vos micros fermés. Donc, je disais tout à l'heure que dans la session de ce soir, on constate déjà la présence du Gabon, du Burkina Faso. Nous avons aussi nos frères de la Guinée qui sont présents. Nous avons aussi nos frères du Mali, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des Comores, du Madagascar. Donc, ça nous montre combien de fois nous sommes nombreux et pour la session de ce soir. Donc, je vais sans plus tarder entrer dans le vif du sujet parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons beaucoup à échanger pour la session de ce soir afin de mieux vous préparer au concours Pitch, c'est la édition 2025. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter toutes mes félicitations parce que si vous êtes dans la session d'aujourd'hui, c'est parce que vous avez été sélectionné, vous avez été présélectionné parmi ceux qui vont participer à cette sixième édition du camp des programmes de leadership africain. Donc, vraiment, félicitations à vous. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que pour pouvoir être parmi les participants, il faut franchir la dernière étape. Et la dernière étape, c'est de pouvoir vous acquitter des frais de participation sociale.
Et c'est cette même étape qui nous permet de pouvoir participer au concours pitch sur lequel nous allons beaucoup plus nous entretenir lors de la session d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais inviter la partie technique de pouvoir m'aider à partager mon support avec lesquels nous allons échanger sur comment est-ce que nous, nous pouvons rédiger et présenter en fait euh, nos projets à un concours international. Et nous allons plus nous axer sur le type de concours Pitch CEPLA à travers le cas du Pitch Deck CEPLA édition 2024 que nous allons voir lors de la session d'aujourd'hui et que l'équipe va vous partager pour que vous puissiez déjà commencer par vous apprêter et les envoyer dans les jours à venir pour vous donner la chance de pouvoir être parmi les présélectionnés. Donc, comment est-ce que notre présentation va être structurée? Premièrement, nous allons un peu revenir sur ce que c'est qu'un projet. Quand on parle d'un projet, je sais que chacun d'entre nous ici a une idée, mais nous allons encore revenir là-dessus pour être sûr que chacun d'entre nous, ici, ce soir, a le même niveau d'information. Donc, nous allons définir ce que c'est qu'un projet. Nous allons encore aussi voir ce que c'est que les différents types de projets que nous pouvons avoir. Et après, nous allons voir, quand on parle de ces différents types de projets, quels sont les éléments qui rentrent, que contiennent en fait ces projets. Donc, c'est ce que nous allons voir pour la session de ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier point qui est ce que c'est qu'un projet. J'aimerais que la session de ce soir soit vraiment interactive. Est-ce que quelqu'un veut se prêter à l'exercice, nous dire dans le chat, pour lui, selon lui, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Ou bien quelqu'un pour lever la main pour qu'on puisse lui donner la parole, pour qu'il puisse nous dire ce que c'est qu'un projet. Pour lui, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Quand on parle d'un projet, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un veut se prêter à l'exercice? C'est quoi un projet selon vous? Ok, allô? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, c'est Emmanuel Lompo, depuis le Burkina. Bonsoir, Emmanuel, donc, depuis le Voilà, Burkina. voilà. Donc, je dirais qu'un projet, c'est l'ensemble des activités structurées autour d'un objectif, bon, qu'on appelle, avec des délais, hein, voilà, pour atteindre vraiment un but, avec un délai bien précis. Voilà, merci. Bon, sans, co- prenant en compte aussi la mobilisation des ressources pour l'accomplissement de cet objectif. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention depuis le Burkina. Nous saluons également tous nos frères et sœurs du pays des hommes intègres. Donc, pour lui, un projet, c'est un ensemble d'activités mobilisées avec des ressources mobilisées pour atteindre un objectif. Nous avons aussi Ramala depuis Madagascar qui dit qu'un projet est un ensemble d'actions organisées et coordonnées dans le temps, mises en place pour atteindre un objectif précis. Voilà. Nous avons aussi notre cher Adolphe Chambéry, je pense, depuis la RDC, qui nous dit qu'un projet est un ensemble d'activités planifiées dans le temps et dans l'espace. Donc, ce que nous avons quand même remarqué, c'est on peut y avoir beaucoup de définitions de ce que c'est qu'un projet. Et exactement, vous tous, vous n'avez pas tort. Vous tous, vous avez raison. Et nous allons maintenant il y a également Martial Bacho qui nous dit que c'est un ensemble d'actions coordonnées et temporaires mises en œuvre dans le but d'atteindre un objectif précis, unique et mesurable dans un délai défini. Les définitions continuent de pleurer dans le chat. Donc, nous allons maintenant faire un petit résumé sur
ce que c'est qu'un projet. Si je m'attache à tout ce que vous venez de dire, si je m'attache à toutes les définitions que vous venez de dire, nous avons quand même un certain nombre de mots qui se répètent. Nous avons le mot un ensemble. Quand on parle d'un projet, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses dedans. C'est ce que j'ai pu remarquer quand même dans la définition des uns et des autres. Il y a d'autres également qui ont parlé des actions et des stratégies. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'un projet, c'est un ensemble d'actions et de stratégies qui ont été optées et regroupées pour la matérialisation ou bien la transformation d'une idée. De façon terre à terre, c'est que quand on parle d'un projet, c'est que tu as pensé à quelque chose, tu as eu une idée, et maintenant tu veux pouvoir matérialiser ça, c'est-à-dire rendre cela réel, peut-être physiquement ou bien par des actions. Tu veux pouvoir réaliser ça, l'inscrire dans l'histoire. C'est ça, en fait, un projet. Et quand on parle d'un projet proprement dit, il faut dire que c'est l'ensemble des stratégies qui vont te permettre de pouvoir matérialiser l'idée que tu as, ou bien matérialiser, en fait, cette, Oh, euh, je vais dire, pensée que ta tu couleur as, là, c'est noir, rose, afin de cherche quoi? pouvoir, je vais prier à l'équipe technique de bien vouloir nous aider avec les micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, quand on parle d'un projet, c'est de pouvoir transformer une idée en une activité concrète. Donc, l'ensemble des stratégies qui nous permettent de pouvoir faire cela, c'est ce qui rentre dans ce que nous appelons un projet. C'est comme, par exemple, tu veux construire une maison. Maintenant, comment est-ce que tu vas construire cette maison? Est-ce que c'est une maison de 10 étages? Est-ce que c'est une maison avec rez-de-chaussée que juste que tu veux construire l'ensemble de ses choix, l'ensemble des ressources, l'ensemble des actions, l'ensemble des besoins financiers qui vont te falloir pour pouvoir réaliser cette idée que tu as? C'est ce que nous appelons un projet. Donc, il faut noter que un projet, c'est une démonstration de la faisabilité. Un document projet, c'est une démonstration de la faisabilité d'une idée que nous avons. Donc, c'est ce que nous devons retenir en termes de définition d'un projet pour la session d'aujourd'hui. Donc, pourquoi donc il faut rédiger un projet ou bien pourquoi nous pensons tous à des projets? Déjà, il faut noter que nous pensons à des projets parce que nous tous, nous avons des idées, nous tous, nous avons des envies que nous voulons matérialiser. Et rédiger, donc, transformer cette idée-là en un projet nous permet de pouvoir définir de façon précise et concise une trajectoire qui va nous amener à bon port. C'est comme par exemple, tu veux quitter le Burkina Faso, tu veux te rendre à Lomé. C'est un projet de voyage. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas marcher à pied? Est-ce que tu vas prendre une voiture? Est-ce que tu vas prendre je sais pas, peut-être un train, ou bien est-ce que tu vas prendre un avion? Donc, tous ces éléments-là, le fait de pouvoir en choisir un parmi eux, rentre dans la rédaction d'un projet, te permet de pouvoir définir l'itinéraire qui va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif. Ça, c'est notre première utilité de projet. Après, il y a également le fait de pouvoir réduire les risques. Parce que, comme vous le savez, vous et moi, le fait de prendre le temps de pouvoir dire exactement qu'est-ce que je veux faire me permet de pouvoir ne pas marcher dans, je vais dire, l'incertitude. Donc, ça, c'est les utilités de, oui, l'importance de la rédaction d'un un projet. Il faut aussi dire qu'il y a certains projets, surtout les projets à caractère locatif, J'ai une réunion. ça nous permet de pouvoir mesurer la rentabilité. À part ça, ça nous permet de pouvoir aussi solliciter des financements si nous avons besoin de l'argent.
Donc ça, c'est les quelques-unes des utilités que je peux énumérer. On peut en avoir plusieurs, mais ceux-ci sont les plus importants. Maintenant, on vient de définir ce que c'est qu'un projet et nous avons aussi vu les utilités, pourquoi il faut rédiger un projet, quelle est l'importance d'un projet. Nous allons maintenant aborder les différents types de projets. Et encore une fois, je vais vous laisser l'opportunité de pouvoir réagir, de me dire, selon vous, quels sont les différents types de projets qu'on peut avoir? Donc, ça, je vais me jeter encore à l'eau. Oui, allez-y. Je pense qu'il y a des projets de développement, il y a projet humanitaire, il peut y avoir aussi projet euh, dans le domaine numérique, quoi. Je ne sais pas si on se comprend, voilà. Il peut y avoir aussi des projets économiques, voilà. Donc, je peux m'arrêter ici, d'autres souvent compléter. Merci. D'accord, merci beaucoup à notre cher frère depuis Burkina Faso qui nous dit qu'on peut avoir des projets de développement, des projets humanitaires, des projets dans le domaine minier. Il y a d'autres qui ont réagi dans le chat pour dire qu'on peut aussi avoir des projets économiques. Il y a encore des mains levées. Je vais donner la parole à Monsieur Leno depuis la Guinée pour nous dire aussi, selon lui, qu'est-ce qu'il en pense en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Hmm. Bonsoir, c'est Ali Leno depuis de la Guinée. Du coup, pour moi, il y a des projets qui sont lucratifs et il y a des projets qui ne sont pas du tout lucratifs. Donc, on peut dire les projets communautaires, sociaux, et voilà, du volontariat et tout ça là. Mais il y a des projets qui sont 100% lucratifs. Là, voilà, on lance ce projet dans l'optique d'obtenir un profit après quoi, la réalisation. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup à notre cher ami Leno. Nous allons aussi donner la parole à Monsieur Alpha Ousmane Ba qui a sa main levée. Bonjour à tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que Ali Benati, il y a deux types de projets. Il y a des projets qu'on fait pour avoir une bénéfice net, mais aussi il y a des projets pour réduire la vie, des projets décoratifs, voilà, c'est ce qu'on peut faire. Monsieur Ousmane, nous avons un peu du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez réussir un peu la voix? Il y a un problème de réseau aussi, de Bon, en tout cas, c'est encore un peu compliqué de vous recevoir. Je vais vous inviter de pouvoir laisser votre intervention dans le chat. Donc, tout à l'heure, nous avons eu plusieurs réponses. Il y a d'autres qui nous disent qu'il y a des projets d'investissement, des projets sociaux, des projets éducatifs, culturels, des projets de recherche et développement et des projets communautaires. En tout cas, il y a beaucoup de réactions dans le chat. Je vous invite tous à pouvoir lire dans le chat. Il y a d'autres qui disent qu'il y a des projets informatiques, des projets commerciaux. OK, vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Et donc, je vais essayer quand même de pouvoir résumer tous ces éléments de réponse que vous avez dit. Donc, déjà, il faut noter que la classification du projet dépend en fait de l'orientation, de l'objectif, de la finalité. Quelle est notre ambition qui est derrière? C'est ça qui oriente en fait
c'est la différenciation des différents types de projets, une tautologie un peu répétée. Déjà, il faut noter que nous avons ce que nous avons des projets d'affaires. On appelle souvent des projets d'affaires. Quelqu'un l'a si bien dit. Nous avons des projets d'affaires d'une part et d'autre part, nous avons des projets que nous avons des projets de développement ou bien des projets associatifs. Et ces projets d'affaires ou bien les projets associatifs, on peut le rédiger dans plusieurs types de secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets d'affaires dans le domaine, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine minier, dans le domaine en fait, humanitaire. On peut avoir des projets d'affaires dans le secteur de l'artisanat, dans le secteur du transport, dans le secteur de la santé. Et de la même manière qu'on peut avoir des projets associatifs dans tous ces domaines que je viens de citer. Donc, principalement, ce que nous devons retenir à la fin de la session d'aujourd'hui, c'est que on a principalement deux types de projets. Soit c'est un projet où l'objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est-à-dire faire du chiffre. Soit c'est un projet où l'objectif, c'est de pouvoir corriger un problème, de pouvoir impacter une communauté ou bien essayer de pouvoir quand même trouver une solution dans un milieu donné sans forcément gagner de l'argent. Il y a également la possibilité de faire le mix, gagner un peu de l'argent et aussi trouver une solution pour la communauté. Mais de façon distincte, il y en a deux grands types de projets. Il y a un autre que j'ai l'habitude d'ajouter, c'est les projets personnels. Quand je parle des projets personnels ici, je sais qu'on peut avoir des projets business plan, projets d'affaires personnels de la même manière qu'on peut avoir des projets associatifs qui sont personnels. Mais ici, quand je veux parler des projets personnels, c'est un projet de vie, c'est-à-dire c'est un projet à caractère professionnel où nous prenons le temps de pouvoir rédiger, voilà, je suis un humain, je suis un homme, je suis une femme, et voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je veux réaliser pour ma vie, avec ma vie. Vous allez voir souvent que pour passer à un certain niveau d'éducation, surtout universitaire, on nous a l'habitude de nous dire quel est votre projet professionnel, c'est-à-dire pourquoi vous choisissez telle formation. Vous voulez devenir quoi? Donc ça, c'est un projet qu'on peut appeler un projet personnel. Ce n'est ni pour gagner de l'argent forcément, ce n'est ni pour avoir une association, mais c'est pour pouvoir construire son carrière. Donc, voilà un peu les trois différents types de projets que nous pouvons avoir. Et ces trois différents types de projets nous permettent de dire que c'est un projet d'entreprise, soit c'est un projet de développement, si c'est un projet associatif, soit c'est un projet professionnel avec la rédaction d'un plan d'affaires. Au-delà de ça, au niveau administratif, au niveau public, nous avons aussi ce que nous avons des projets publics qui peuvent également être des projets qui ont pour l'objectif de pouvoir soit gagner de l'argent pour un pays, soit c'est un projet public, mais de développement, ou bien associatif de développement pour un pays, pour une communauté, pour une région, soit c'est un programme, soit c'est sont des politiques que l'État a mises en place pour pouvoir également développer un projet. Donc, ce que vous devez retenir ici, on a plusieurs types de projets, mais en vrai, on peut les distinguer si, en se posant la question, l'objectif, c'est de gagner de l'argent ou bien c'est juste pour contribuer au développement d'une communauté. On sait très bien que les projets d'entreprise aussi permettent de pouvoir développer des pays, mais il y a toujours une distinction entre des projets qui ont pour premier objectif gagner de l'argent et des projets qui ont pour premier objectif de contribuer au développement des pays. Donc, c'est ce que j'aimerais quand même que vous reteniez. Et souvent, au niveau public, on les regroupe dans ce que nous appelons des programmes et entrer dans les politiques. Donc voilà un peu ce que j'aimerais expliquer avant que nous ne rentrons même dans le vif du sujet sur comment donc rédiger un projet et la présenter dans un concours international. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Si oui, je vais vous inviter à lever la main ou soit à réagir dans le chat. S'il y a des questions, vous pouvez toujours lever la main ou soit réagir dans le chat. En attendant qu'on ne prenne des questions, on ne prenne
vos réactions. Je vais toujours poursuivre avec le cas du camp des programmes de leadership africain. Prenons en compte toutes les explications que nous avons données. C'est pour cela que vous allez voir que au niveau du camp des programmes de leadership africain, nous avons trois grands programmes de formation. Premier programme de formation, c'est le programme Public Management. En fait, quand on parle du Public Management, c'est un programme qui a pour objectif de former des personnes qui ont pour ambition de travailler dans les sphères politiques, dans les administrations publiques. Donc ici, on donne des compétences nécessaires pour devenir des leaders Oui. capables de porter de l'innovation et de l'efficacité au corps des institutions. Donc ça, c'est un programme de formation que prône le CEPLA, pour lequel vous aurez peut-être bien eu à choisir avant d'être ici. Et dans ce programme, nous avons également la possibilité de pouvoir concourir au concours Pitch dans la catégorie Public Management. Donc, ça voudrait dire que le projet que nous, on veut proposer, soit c'est un projet d'entreprise, soit c'est un projet de développement, mais à caractère public. Donc, ça, c'est notre première catégorie de projet que nous, avec lequel nous pouvons soumettre au concours. Nous pouvons participer au concours PIT CEPLA édition 2026. À part ça, nous avons également le programme Business Entrepreneurship. Ici, c'est complètement business, c'est-à-dire ce sont les affaires ou rien. L'objectif, c'est de gagner de l'argent ou gagner de l'argent. Donc, l'idée ici, c'est que vous avez un projet qui a pour objectif de pouvoir créer votre entreprise, de pouvoir lancer une affaire avec lequel vous allez gagner de l'argent. Donc, dans ce programme de formation, vous avez à avoir des compétences pour comment passer d'une idée à la création d'une entreprise. Ou soit, vous êtes déjà un entrepreneur, comment donc vous pouvez structurer votre entreprise, comment mettre en place des outils de gestion, comment améliorer la vente, comment améliorer la stratégie marketing de l'entreprise. Donc ça, c'est ce que c'est le second programme de formation que le CEPLA aussi offre à toutes les personnes qui y participent. Et en dernier, donc ici également, vous avez la possibilité de pouvoir postuler pour le concours PIS dans la catégorie Business Entrepreneurship afin de pouvoir soumettre un projet à caractère lucratif pour gagner de l'argent. Mon troisième programme de formation au niveau du CEPLA, c'est le programme Civic Leadership. Le programme Civic Leadership, c'est un programme en fait qui est destiné à toutes les personnes qui ont des solutions pour le développement de leur communauté, de leur association ou bien même de leur université ou bien dans un secteur d'activité ou bien dans un milieu donné dans lequel ils se retrouvent. Mais son objectif premier, ce n'est pas de gagner de l'argent. Donc ici, c'est le programme Civic Leadership qui est destiné à ce dernier. Et au CEPLA, ce programme donne des compétences pratiques sur comment on crée une association. Parce que quand tu veux faire un projet de développement, on crée une association. C'est pas une entreprise, on crée. Mais quand tu veux créer un projet, tu veux faire un produit business, on crée une entreprise. Donc, c'est cette distinction que vous devez avoir. Et il faut aussi noter que dans ces deux différents types de projets, programmes, on peut également avoir des projets bien distincts. C'est de la même manière que on peut avoir deux types de projets, mais qui est orienté public. Alors là, on se retrouve dans la première catégorie qui est le business entrepreneurship. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Donc, voilà les trois grands types de projets avec lesquels vous pouvez participer au concours PIT CEPLA édition 2025. Et chaque année, nous avons des lauréats au niveau national qui sont accompagnés. Et ensuite, ces derniers participent au concours PIT international pour pouvoir être sacrés, soit le meilleur porteur de projet Civic Leadership de CEPLA, soit Public Management du CEPLA ou Business Entrepreneurship du CEPLA. Donc, voilà un peu les trois programmes de formation avec lesquels vous pouvez participer au concours PIT CEPLA. Maintenant, comment est-ce que vous pourriez participer à cela? Premièrement, c'est de pouvoir vous inscrire à travers
la plateforme, notre plateforme d'inscription et qui est toujours ouvert et sera clôturé déjà à partir du 30 du mois de septembre. Après cela, si vous êtes ici, c'est que vous avez franchi cette première phase. Vous êtes passé maintenant à notre seconde phase qui est le fait que vous êtes présélectionné. Donc, vous avez reçu un mail et vous avez été mis en relation avec les PCO et vous avez été ajouté ou bien vous avez intégré votre groupe WhatsApp. Et la dernière partie qui vous revient à faire, c'est de pouvoir vous acquitter des frais de participation sociale qui sont 26 euros, soit 17 000 francs CFA. Donc, les moyens de paiement, en fait, ça diffère selon les pays. Soit c'est au niveau national, au niveau du représentant officiel du CEPLA dans votre pays, soit vous pouvez également payer sur le plan international au niveau du Bureau exécutif international. Donc ça, c'est notre processus. C'est le processus qui va vous permettre de pouvoir participer au concours PIT. Parce que si vous n'arrivez pas à cette dernière partie, vous ne pourrez pas donc rentrer dans ceux qui vont présenter leur projet, ceux qui vont avoir la chance d'être sélectionnés et présenter leur projet pour participer au concours PIT, CEPLA International édition 2025. Donc voilà un peu ce que je devais vous montrer en termes de procédure avant maintenant de rentrer dans le vif du sujet sur comment rédiger et présenter son projet. Jusqu'ici, nous avons expliqué en fait ce que c'est qu'un projet, l'utilité d'un projet. Et après, nous avons vu les différents types de projets avant de pouvoir mieux vous expliquer comment est-ce que vous pouvez aussi bénéficier du concours PIT, CEPLA et justement parce qu'il y a nombreux ici ils se sont inscrits, ils ont été présélectionnés, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi, avant de pouvoir participer à l'événement, il faut payer les frais de participation et ça donne également le droit de pouvoir participer au concours PIT Plat édition 2025 qui sera clôturé la liste sera clôturée dès la fin de ce mois, c'est-à-dire dès le 30 ou bien 31 prochain, la liste sera clôturée. Donc, si vous avez vraiment envie de pouvoir être parmi les personnes qui seront sélectionnés pour le concours pitch, n'hésitez pas à rapidement contacter le Bureau international à travers le numéro standard pour vous acquitter des frais de participation sociale euh, qui s'élèvent à 26 euros, soit 17 000 francs CFA. Donc, maintenant, partie 2 de notre intervention sera comment rédiger et présenter son pitch. Pour la rédaction, nous avons plusieurs méthodologies parce que nous avons plusieurs types de projets. Et vous allez avoir plus de détails lors du programme CEPLA parce que comment on rédige. Priez à vérifier vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, la manière dont on rédige un projet à caractère public n'est pas forcément la même chose que la rédaction d'un projet business, un plan d'affaires. Donc, lors du CEPLA, lors des 10 jours de l'activité de formation, on va vous apprendre de bout en bout comment est-ce que vous pouvez rédiger un projet à caractère business, comment est-ce que vous pouvez rédiger un projet à caractère associatif, etc. Donc, c'est une partie de ce que vous aurez à apprendre lors des 10 jours d'activité. Ceux qui sont intéressés, le calendrier des 10 jours seront partagés avec vous et ainsi que toutes les informations nécessaires qui vont vous aider à pouvoir vous acquitter des frais de participation sociale. Donc, nous allons voir une première manière de rédiger un projet surtout à caractère lucratif que c'est de cette manière, souvent nous l'appelons le business model Canvas, qui nous permet de pouvoir structurer sur une petite phase la manière dont nous envisageons notre projet. Comment est-ce que nous voulons que ça soit réalisé? Donc, c'est ça pour le cas d'une entreprise donnée. Et ça commence, surtout pour remplir ce canevas, ça commence toujours et toujours par le milieu, soit à droite. Donc, la première des choses que vous devez identifier à droite ici, c'est à qui je veux vendre mes produits. C'est ce que vous devez poser comme question
avant même de commencer par réfléchir sur qu'est-ce que je vais leur proposer, à qui je veux vendre. On dit souvent que euh, quand on attache un mouton dans la brousse, ce mouton est obligé de pouvoir brouter uniquement les herbes qui sont autour de lui. C'est la même chose qu'une entreprise. Quand vous voulez créer une entreprise, il faut noter que l'entreprise là va principalement manger uniquement que bien avoir uniquement que comme pour client les éléments, bien les personnalités qui seront en contact ou bien aux alentours de votre entreprise. Aujourd'hui, nous avons les outils digitaux qui nous permettent de pouvoir mettre même en place des réseaux pour atteindre, pour pouvoir toucher des personnes à sur de grandes distances. Mais ce que vous devez vraiment noter, c'est que euh, rédiger un projet commence premièrement sur à qui je veux vendre ces projets. Vous devez les connaître. Maintenant, une fois que tu as identifié à qui tu veux vendre ces projets, on part à la proposition de valeur. On passe maintenant au milieu. Proposition de valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais offrir à ceux que j'ai indiqués, ceux que je veux, à qui je veux vendre? Parce que quand tu veux prendre le temps de pouvoir rédiger cela, il faut toujours bien réfléchir et commencer sur à qui tu veux vendre avant d'aller vers sur la proposition de valeur. Après ça, il faut aussi chercher à savoir par quel canal je vais vendre mes produits. La proposition de valeur, c'est ce que tu veux vendre. Segment de client, c'est à qui tu veux vendre. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir passer des produits, propositions de valeur, aux différents segments de clients que vous avez eu à identifier? Donc, il faut pouvoir aussi définir ça. Est-ce que c'est en faisant du porte-à-porte? Est-ce que c'est en exposant au marché? Est-ce que c'est cette question-là qu'il faut poser pour mettre les différents types de canaux? Et après avoir mis les différents types de canaux, vous allez maintenant passer à la relation euh, avec les clients, c'est-à-dire ceux que ceux qui vont maintenant venir acheter chez toi. Comment est-ce que tu vas les entretenir? Comment est-ce que tu vas pouvoir les fidéliser? Tous ces éléments-là doivent être également pensés. Une fois que vous avez identifié votre cas, vos clients, votre proposition de valeur, la relation avec les clients, ainsi que le moyen à travers lequel vous allez pouvoir atteindre vos clients, il faut maintenant aller vers ce que nous appelons les activités clés. Les activités clés ici, en fait, c'est de pouvoir vous dire que si je veux produire de la tomate, quels sont les éléments ou bien les actions que je dois poser avant de pouvoir réussir la production de la tomate. Après ça, il y a également les ressources clés. Les ressources clés, c'est l'ensemble des outils, surtout matériels, qu'il vous faut pour pouvoir exécuter votre projet. Ça peut être également humain, ça peut être alimentaire, ça peut être également technologique ou bien intellectuel. Donc, c'est ça maintenant que vous aurez à énumérer. Et une fois que vous savez exactement ce dont vous avez besoin, vous pouvez maintenant aller vers les partenaires clés. Est-ce qu'il y a des possibilités où des personnes puissent vous aider? Est-ce que des personnes ont les mêmes projets avec vous? Il faut maintenant bien vous documenter afin de pouvoir définir donc ce que nous appelons les partenaires clés. Et après ça, si vous connaissez les ressources clés, vous connaissez les partenaires clés, vous pouvez passer à la structure des coûts, c'est-à-dire à combien va s'élever la- l'investissement qu'il vous faudra faire. Il faut pouvoir budgétiser aussi cela et afin estimer ce que nous appelons votre revenu. Donc, voilà un peu une première manière que vous pouvez faire pour pouvoir rédiger votre projet. Mais je le répète encore, ceci est beaucoup plus adapté à des projets à caractère lucratif.
Mais n'empêche qu'on puisse également l'utiliser pour rédiger des projets à caractère public ou bien des projets de développement. Il faut juste être un peu stratège pour réorienter les choses et ne pas forcément, par exemple, ici, chercher à avoir la structure de revenus, c'est-à-dire à gagner de l'argent. Sinon, le reste des informations, vous pouvez également l'utiliser au niveau. Donc, je ne sais pas si jusqu'ici, il y a des questions. Si oui, je vais les prendre avant de poursuivre maintenant sur le pitch deck, qui est également une autre manière que vous pouvez aussi utiliser afin de pouvoir rédiger votre projet. Il y a les mains levées de M. Bernard Hugo. Nous allons lui laisser l'opportunité de pouvoir poser sa question. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir et félicitations pour les efforts envers la jeune génération que nous sommes. Ma question, c'est par rapport au dernier point abordé dans le business model. Vous avez parlé des ressources clés. OK. À ce niveau, j'aimerais savoir, vous avez parlé de budgétisation. À ce niveau, le budget qui doit être établi, est-ce que c'est un budget pour le lancement du projet ou bien c'est un budget qui doit couvrir une période bien précise? Donc, c'est un peu ça ma question. D'accord, merci beaucoup, monsieur Hugo. Avant que j'ai essayé plus ou moins de surveiller rapidement pour que vous puissiez quand même avoir la base afin de pouvoir rédiger votre business plan et lors des formations durant le cycle-là, on va plus encore revenir en profondeur quand on parle des ressources clés. Comment identifier tel type de ressources et comment identifier tel type de ressources. Nous allons y revenir lors de notre session d'accompagnement. Mais ce que je peux vous expliquer au niveau, le faire sur une période bien précise. Il faut le faire sur une période bien précise parce que un projet, comme nous l'avons dit, c'est un ensemble d'actions et de stratégies qui sont choisies pour pouvoir atteindre un objectif dans une période bien précise. Donc, selon la période, vous pouvez faire une estimation en termes de ressources clés et en termes de structure de coûts que vous aurez à engager. J'espère que j'ai pu répondre à la question de Monsieur Yufo. Oui, vous avez répondu. Maintenant, je sais pas, peut-être pour un début, quelle est la durée qui est recommandée pour établir ce budget-là? Est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 3 ans? Voilà. Je peux vous dire que je ne peux pas vous donner en fait un délai bien, c'est-à-dire universel. Déjà, même le fait de pouvoir vous connecter à cette formation, c'est un projet. C'est-à-dire que vous avez eu un projet de renforcer votre capacité en rédaction d'un projet. Et la durée, c'est peut-être 2 heures, c'est-à-dire le temps de formation. Bon, si je dis 2 heures, c'est un peu minimisé, mais peut-être 4 heures, c'est-à-dire combien d'heures où vous avez eu à vous inscrire, après vous avez eu à recevoir le lien. Donc, tout ça là, on peut l'évaluer entre 2h30 à 4 heures de temps. Ça, c'est la durée de votre projet de renforcement de capacité de vous-même. Les projets varient. On peut avoir plusieurs types de projets. Maintenant, si c'est un projet où tu veux, par exemple, faire l'élevage, tu sais que tu ne peux pas avoir les poussins d'un jour et demain, tu as les œufs, ou bien demain, tu as les poulets de chair que tu vas commercialiser. Il faut une période qu'il vous faut pour pouvoir commencer, mettre en place la construction et après pouvoir atteindre votre objectif qui est peut-être la vente des œufs, etc. Donc, c'est ce que vous allez prendre en compte pour pouvoir déterminer la période de votre
projets. Donc, la durée des projets, ça varie. Mais ce qui est recommandé, c'est de pouvoir au moins le faire une estimation, en termes d'estimation sur un an. Pour la plupart, il faut faire une estimation sur un an, ce qui vous permettra de pouvoir élaborer ce que nous appelons au niveau de l'analyse financière les états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte d'exploitation, etc. Donc voilà un peu les différents éléments qui sont pris en compte avant de pouvoir définir la période. Ça, vous avez la main, c'est vous le promoteur qui savez exactement votre capacité d'investissement et également les obstacles et les freins que vous avez et savoir comment pouvoir les continuer pour atteindre votre objectif. Et tous ces éléments, l'évaluation de tous ces éléments depuis la mise en œuvre jusqu'à la mise en œuvre vous permet de pouvoir déterminer la durée nécessaire pour votre projet. Donc, c'est ce qu'il il faut retenir. J'espère que maintenant, c'est un peu Oui, plus merci, clair. merci beaucoup. Je vais, Oui, je vous en prie. oui, Je oui, vais, bonjour, oui, les allez-y. gens. Oui, moi, Oui, qui avait la parole, je pense, c'était Mayal. Il y a les mains levées de monsieur ou madame Maya. On peut Maya lever a coupé la son micro. parole. Madame Maya, vous avez la parole. Vous pouvez réactiver votre micro. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Maya de Madagascar. Oui, allez-y. Oui, en fait, en termes de business model, moi, c'était juste une. On intègre que les coûts variables en termes de business model, c'est pour voir la viabilité, en fait, du projet avant même de se lancer dans le business plan où on va voir inclure tout ce qui est coûts fixes et prévision financière. Donc, en termes pour le business plan, c'est vraiment coût variable. Si on vend 10 unités d'un tel produit, on va recevoir une telle somme. Donc, est-ce que l'entrée d'argent est supérieure à la sortie d'argent en termes de charges? Donc, si l'entrée d'argent est supérieure à la sortie, donc c'est un projet viable. C'est là que on se lance dans le business plan. Après, donc, essentiellement, dans un business model, on étudie que les coûts variables par rapport à une quantité déterminée de production. C'est pour apporter un élément de réponse en fait à notre collègue de tout à l'heure. Il n'y a pas trop d'éléments de temps, sur combien de temps, sur combien d'années. En fait, c'est sur une échantillonnage de production. Par exemple, si on produit 10 unités, combien de ressources humaines, financières et matérielles cela nécessite-t-il en termes de coûts variables pour produire les 10 unités? Est-ce que l'argent dégagé par les 10 unités couvre les prix investis pour la production des 10 unités? C'est ça en fait la structure des coûts qui sort dans le business model Canva. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci également à monsieur Maya depuis Madagascar qui a vraiment et aussi apporté sa pierre en termes de compréhension. Donc, je pense que monsieur Ovo, vous avez été bien servi. Juste que j'évitais de ne pas trop appeler certaines thématiques clés comme les charges variables, les charges fixes, parce que nous tous ici, nous ne sommes pas des comptables, il y a des novices parmi nous et je pense que tous ces éléments seront revus lors de programmes de formation, surtout ceux qui seront dans la salle Business Entrepreneurship. On va mieux vous expliquer ce que nous appelons les charges variables, ce que nous appelons les charges fixes, ce que nous appelons les charges opérationnelles, tous ces éléments, on va revenir là-dessus. Mais ce que vous devez retenir de façon terre à terre, c'est que le business model Canva nous permet de pouvoir
avoir un aperçu brief, ce dont nous avons besoin pour atteindre un objectif de production. Ici, c'est dans le cas des projets d'entreprise. C'est par exemple, tu veux produire peut-être 10 hectares, 10 hectares de tomates. Est-ce que les 10 hectares seront rentables? Est-ce que tu as besoin de quoi exactement? À qui tu vas les vendre, à combien tu vas les vendre. Donc, ce modèle nous permet de pouvoir rapidement faire une estimation et cette estimation-là peut se faire selon la période nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez retenir. Maintenant, nous allons passer au pitch deck. Nous allons maintenant passer au pitch deck. Ça, c'est une manière de présenter les projets à caractère business. Mais pour les programmes internationaux, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Surtout, par exemple, pour le cas du CEPLA, où nous avons trois catégories de projets dans lesquels vous avez la possibilité de pouvoir concourir. Donc, pour ce faire, il y a un document qui vous serait envoyé aussitôt à la fin de la session d'aujourd'hui que vous allez devoir renseigner afin de pouvoir nous faire connaître votre idée de projet. Et grâce à cela, parmi ces informations, grâce à ces informations que une équipe sera mise en place pour pouvoir sélectionner les meilleurs qui vont participer au concours PIC. Maintenant, comment est-ce que vous allez remplir ce document ou bien quels sont les éléments qu'il faut dans la présentation de ce type de PIC? En ce qui concerne la rédaction d'un projet d'affaires, un plan d'affaires, ou bien un business, ou bien un business plan, c'est-à-dire en anglais, un projet associatif, un projet à caractère associatif. Nous allons y revenir après parce que la session d'aujourd'hui ne nous permet pas. Ça, c'est la structuration complète du projet. Et c'est ce que vous aurez à apprendre lors du CEPLA même. Maintenant, pour le moment, pour participer au concours PIT, quelles sont les informations que vous devez quand même renseigner en attendant d'avoir plus de compétences sur la rédaction complète d'un projet? Donc, c'est là où on utilise ce que nous appelons les pitch decks. Quand on parle de business, c'est un document de projet qui nous permet de pouvoir recueillir un certain nombre d'informations pour voir la viabilité, mesurer l'importance et l'innovation que vous voulez apporter. Et c'est ce document que le camp des programmes de leadership africain utilise, que nous allons mettre à votre disposition. La première des choses que vous aurez à faire, c'est d'ajouter ici votre logo. Si vous en avez, bien sûr. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste écrire le nom de votre entreprise. Après, ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise ou bien de votre association parce que peu importe, même si vous avez déjà eu à créer votre entreprise, vous avez déjà eu à créer votre association ou pas, il faut forcément mettre le nom de l'entité qui va porter cela. Donc, c'est très important. Après ça, il faut ajouter une image qui peut, à travers laquelle on peut savoir exactement ce que vous voulez proposer. Il faut également l'ajouter ici, dans cette partie. Donc, ce qui fera que dès que nous allons prendre votre document projet, on saura exactement que, ah, voilà, telle personne veut faire telle activité. Donc, ici, vous allez mettre votre nom, votre adresse mail, votre contact et la catégorie dans laquelle vous voulez, en fait, proposer votre projet. Tout à l'heure, j'ai expliqué les trois types de catégories que le CEPLA, que nous aurons au niveau du CEPLA. Nous pouvons avoir le PE, la Business Entrepreneurship, le Civic Leadership ou bien le Public Management. Je vais plus revenir là-dessus. Donc, vous devez choisir ça. Donc, ici, il serait question de pouvoir soit effacer et mettre BE, CL ou bien PM. Après cette partie, vous allez maintenant nous dire quel est le problème auquel vous voulez résoudre, veut résoudre votre projet et comment est-ce que vous allez résoudre ce problème. Vous allez parler aussi de pourquoi ce projet et comment vous avez identifié. Comment est-ce que vous êtes venu cette idée-là que vous voulez mettre en œuvre. Donc, vous devez être bref ici en 200 mots maximum. Vous devez nous dire le problème, comment vous voulez résoudre ce problème et pourquoi vous avez choisi résoudre ce problème et comment est-ce que cette idée vous est venue. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Après,
On vous demande aussi quels sont les produits que vous allez vendre ou bien vous allez offrir. Ça peut être aussi des actions. Si par exemple c'est pour résoudre un problème de salubrité dans votre village, vous pouvez mettre que action de nettoyage, d'entretien. Vous n'avez pas forcément, si c'est un projet associatif, vous n'aurez pas de produits à vendre, vous n'aurez pas de services à vendre, mais vous aurez des actions à faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Après ça, vous devez aussi décrire l'évolution de vos activités. Est-ce que vous avez déjà commencé ou bien c'est juste une idée que vous avez pour le moment? Donc, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir nous le dire au niveau de l'expérience. Après la partie expérience, vous allez nous dire à qui ce projet est destiné. À qui ce projet est destiné. Il faut aussi préciser cela. Puis, il faut parler de l'innovation. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? On dit souvent, on ne réinvente plus la roue, mais on peut quand même l'améliorer. Qu'est-ce que vous apportez de façon particulière? Donc, vous pouvez également le dire. Après, vous allez nous dire quelles sont les forces et les faiblesses que vous avez, ainsi que quelles sont les opportunités que vous avez par rapport à votre projet, par rapport au marché. Donc, voilà les informations qui vous sont demandées au niveau de la première, deuxième page. Au niveau de la troisième page, on vous demande maintenant de faire une estimation des ressources. Et ici, c'est très important de mettre l'action dessus, que quand on parle des ressources, ce n'est pas juste l'argent, non. Vous avez peut-être aussi besoin des balais, d'un bureau, d'une moto, etc., ou bien d'une voiture. C'est le moment de pouvoir également énumérer tout ce dont vous avez besoin en termes de matériel, en termes d'équipement et aussi en termes de personnel. Donc, c'est ce qu'on vous demande au niveau des ressources. Avant maintenant de passer à l'avant-dernière partie, vous aurez à nous dire, faire une estimation des ressources. Au tout, par rapport à tout ce que vous avez demandé, dont vous avez besoin, combien il vous faut pour pouvoir matérialiser votre projet. Et enfin, il faut nous dire comment est-ce que vous allez mobiliser les ressources. Comment est-ce que vous comptez pouvoir mobiliser les ressources? Quelle est votre stratégie de communication? Et enfin, l'objectif marketing. Cette partie est uniquement réservée que pour les personnes qui ont un projet à caractère business, surtout dans la catégorie business entrepreneurship. Cette partie est uniquement réservée à cette dernière. Donc ici, il faut préciser à combien de personnes ce projet va rendre service. Combien de produits, quels sont les produits que vous allez vendre et les services que vous allez vendre, à combien vous allez les vendre, quelle est votre place, votre positionnement, etc. Après, il y a également cette partie qui est réservée uniquement que pour ceux qui ont des projets à caractère associatif. Donc ici, on vous demande de pouvoir dire la taille de la population qui va toucher votre projet. Si vous faites l'entretien au niveau de votre commune, environ à combien de personnes cela va impacter? Il faut pouvoir le mesurer et nous faire une estimation et le dire. Après ça, il faut également parler des jalons, vos plans. Quand on parle des jalons, c'est que quoi? Un projet est appelé à évoluer. Vous pouvez, votre ambition de pouvoir devenir le meilleur producteur de poulet local en Afrique. Mais vous allez peut-être commencer avec 10 têtes. Il faut pouvoir nous dire, après 5 ans, vous allez passer à 100 têtes. Après 4 ans ou bien 6 ans, vous allez passer à 10 000, etc., etc., etc. Quels sont vos jalons? C'est de nous dire, OK, aujourd'hui, voilà avec ce que vous voulez faire. Mais qu'est-ce que vous ambitionnez faire l'année prochaine, l'année prochaine? Donc, voilà un peu l'ensemble des éléments que vous aurez à fournir pour participer au concours Pitch International. Je vais encore vous donner s'il y en a pour vous poser des questions. La parole est à qui veut la prendre. Nous avons déjà une main levée de Noël Loris depuis Gabon, je pense. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Noël. Ma préoccupation est la suivante. Merci déjà pour l'effort que vous faites et merci pour l'initiative. J'aimerais savoir, euh,
euh, les 17 500 là, parce que tout à l'heure, vous avez dit que il y a un fichier qui sera partagé et chaque personne va, chacun va parler de son projet et après, vous allez sélectionner parmi ces projets le meilleur projet. J'aimerais savoir quand est-ce ces résultats, puisque vous avez dit que le dernier délai de paiement de ces 17 500 ou 26 €, c'est le 30. J'aimerais savoir si, euh, ayant déjà payé, est-ce qu'automatiquement, on pourra te sélectionner pour la présentation du pitch ou bien les résultats de ceux qui assisteront au pitch sortiront avant la fin de ce mois pour permettre à ceux qui ont été sélectionnés et qui n'ayant déjà pas payé puissent payer avant le 30. OK, merci beaucoup pour votre question qui est assez pertinente. Ce qu'il faut noter, c'est que avant même de rentrer dans le processus du concours, avant de pouvoir garantir que vous allez participer à l'ensemble des activités du CEPLA, il faut payer les 17 000, soit les 26 €. Les 26 € là, c'est les frais de... C'est pas uniquement que pour participer au concours PIT, mais c'est principalement pour participer à l'ensemble des formations du CEPLA. Donc, le concours pitch est réservé uniquement que pour les personnes qui vont participer aux formations. Donc, pour garantir effectivement que vous allez suivre les formations, c'est pour cela qu'on sollicite au niveau de chaque sélectionné de donner une contribution sociale qui est les 17 000 francs CFA. Ce n'est pas même les frais de participation complets, mais c'est ce que vous aurez à donner. Vous n'allez plus payer rien d'autre parce que les frais sont déjà subventionnés. On veut juste voir vraiment la motivation. Et on vous demande aussi de contribuer en fait à l'organisation de l'événement quand vous êtes présélectionné pour garantir votre place. C'est pour cela les 26 € sont demandés par le Bureau exécutif international. Et c'est ça maintenant qui garantit votre place à la participation du CEPLA. Et donc, une fois que vous avez votre place à la participation du CEPLA, ça voudrait dire que vous avez aussi la possibilité de participer au concours pitch. Donc, voilà un peu la compréhension qu'il faut avoir. Les 26 € là, c'est pour réserver déjà sa place. Donc, peu importe les résultats du pitch après, ça ne va pas vous empêcher de pouvoir participer à l'ensemble des formations que le CEPLA va vous offrir. Donc, voilà un peu la réponse à votre question. J'espère que j'ai été assez clair. Sinon, vous pouvez toujours revenir. Il y a encore Non, d'autres. c'est bon. Merci C'est beaucoup. bon, merci. Je vous en prie. Il y a également Monsieur Christophe. Ok, Oui, allez-y, Monsieur Christophe. ça me c'est quoi si? C'est quoi si? D'accord, allez-y. Veuillez m'excuser, comme la dame l'a souligné. Sincèrement, c'est en plein milieu du mois, hein, en plein milieu du mois. Au moins, si on s'était dit que comme c'était la formation allait commencer vers le mois de septembre, là, on allait, vu que la majorité d'entre nous sommes peut-être des personnes qui grillent pour que chaque fin du mois, ils puissent avoir quelque chose. Donc, si on doit payer avant le 30, bon, moi, je trouve que, bon, comme on est en plein milieu du mois, bon, ça peut vraiment créer assez ça va beaucoup pénaliser beaucoup d'hommes. D'accord, merci beaucoup, Bon, monsieur, je ne pour sais pas s'il y a votre... possibilité de pouvoir bon, repousser jusqu'à la fin du mois là, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir s'inscrire. Vu que le projet n'a rien à voir avec, je ne sais pas, avec... Votre doléance sera bien sûr prise en compte. Votre doléance est bien sûr prise en compte. Mais néanmoins, le délai, si c'est principalement pour ceux qui sont motivés à participer au concours PIT, parce que le concours PIT se fait premièrement au niveau national, c'est-à-dire que les meilleurs projets au niveau national vont présenter parmi eux afin de pouvoir dégager ceux qui vont représenter leur pays
au niveau international. Donc, c'est le pourquoi il faut un temps pour le concours PIT. C'est pour ça les délais sont à la fin de ce mois. Mais néanmoins, après cette phase, ceux qui sont uniquement, ne sont pas vraiment intéressés par le concours pitch, qui sont intéressés uniquement que pour les formations, eux, un délai supplémentaire pourront leur être accordés pour qu'ils puissent quand même aussi payer les frais de participation pour rejoindre le programme de formation. Mais il faut qu'ils sachent que eux, ils n'auront plus la possibilité de pouvoir présenter leur projet au niveau du concours BIT. C'est un peu ce qui est prévu. Ah, ok, ok, ok. Nous allons Merci. aussi donner la possibilité à monsieur ou bien madame Badier Alain. Il y a tellement de mains levées, ça voudrait dire que beaucoup de personnes veulent avoir plus d'informations sur comment est-ce que les choses vont se passer. J'aimerais me rassurer quand même que, du moins, en ce qui concerne comment on va présenter le pitch deck, comment on va structurer notre idée, comment on va présenter le pitch deck, tout le monde ici présent a quand même une bonne compréhension. Je vais donner la parole à Alain. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vous salue. Merci pour la parole accordée et merci pour ce temps précieux que vous avez pris pour partager cette connaissance avec nous. Ce que j'aimerais savoir, que ce document, ce document dont et, Oui, monsieur Alain, votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez réactiver votre micro, monsieur Alain. est-ce qu'on aura une autre possibilité de partage de connaissances pour nous préparer vraiment à cette pitch parce que là, nous autres, on n'a pas participé à ce genre d'événement une fois, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Et comme vous avez dit pour ceux qui sont au niveau du Togo, voilà, ils vont d'abord faire le pitch national d'abord et après international. Alors pour nous, au Tchad, par exemple, comment ça va se passer? Je m'excuse, nous sommes sous la pluie ici, hein, à N'Djamena, dans la capitale, nous sommes sous la pluie. Voilà, est-ce que pour nous au Tchad, est-ce qu'on va également faire le pitch au niveau national d'abord et que c'est les meilleurs qui vont participer ou bien voilà. J'aimerais aussi comprendre un peu cela, quoi. Merci bien. D'accord, merci bien. Effectivement, dans tous les 30 pays, vous allez voir que à la session d'aujourd'hui, nous avons plusieurs pays qui sont présents. Dans tous les 30 pays, il y aura la phase nationale avant de pouvoir aller vers la phase internationale. Ce n'est pas uniquement qu'au niveau du Togo, ou bien du Bénin, ou bien de la Côte d'Ivoire. C'est dans tous les 30 pays, nous aurons la phase nationale avant d'aller vers la phase internationale. Comment ça va se passer? Il y a les comités pays qui vont vous revenir sur les informations pratiques et une plateforme qui est mise en place surtout au niveau de zones comme ici. Chacun aura la possibilité de pouvoir présenter et les membres du jury vont les évaluer. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une formation qui est réservée à ceux qui, ça c'est une formation préparatoire, c'est juste que l'entrée en jeu. Ce n'est même pas encore l'entraînement. L'entraînement, je vais dire. Ce n'est que l'entrée en jeu. Euh, Toutes les présélectionnés maintenant qui vont confirmer, qui vont faire le concours pitch, il y a une préparation aussi qui leur serait donnée avant de faire le concours pitch au niveau national. Vous aurez encore une autre formation beaucoup plus approfondie même sur l'art oratoire, comment prendre la parole devant un membre du jury pour défendre votre projet, comment maintenant restructurer de façon claire votre idée de projet pour pouvoir mieux présenter votre projet. Il y a encore ces modules de formation euh, qui vont venir après que la liste de ceux qui vont participer au concours PIT seront arrêtés. Et ce qui conditionne cette liste, c'est ce que je venais de rappeler, qui est
maintenant, le fait de pouvoir payer les frais de participation sociale qui ne s'élèvent que à 17 euros et 26 euros, soit 17 000 francs CFA. Je vais encore donner la possibilité à une seule personne de pouvoir poser ces questions. Et pour le reste de vos inquiétudes, n'hésitez pas à pouvoir nous écrire dans les groupes ou soit un bossier, le numéro standard qui partage les informations à chaque fois dans le groupe. Vous pouvez les embosser pour poser plus de questions et vous allez avoir les réponses. Je vais maintenant donner la parole à Les Monsieur. réseaux de l'école, hein. Nous allons maintenant donner la parole à notre cher Monsieur Diallo. Il y a les numéros du standard qui sont partagés dans le chat. Je vais également inviter la partie technique et les numéros standards de commencer par partager le document du pitch deck dans les différents groupes pour que vous puissiez déjà commencer par les renseigner. Il faut noter aussi que ceux qui veulent vraiment s'acquitter, participer au concours pitch, ce document pitch deck vous serait demandé dès le 31, dès le 30. Dès le 30, je pense, oui, dès le 30, vous allez commencer par les apprêter et au plus grand tard, le 31, vous allez les envoyer tout en y ajoutant vos reçus de paiement. Il faut pouvoir ajouter vos reçus de paiement que va vous délivrer également les représentants de pays. Ou soit vous pouvez aussi ajouter juste votre visuel ici sur Red qui affirme vraiment que vous avez eu à payer votre frais de participation sur un mail qui vous serait également envoyé dans le groupe. Donc, je vais inviter à l'équipe de pouvoir faire un message aussi pour partager dans les groupes que tous ceux qui veulent participer doivent s'acquitter des frais de participation, envoyer les reçus et les pitch deck au plus grand tard le 31 sur l'adresse mail correspondante. Nous allons aussi maintenant vers la fin, mais je vais encore prendre une question. Je vais maintenant, cette fois-ci, prendre une question dans le chat. Il y a un nombre précis des personnes qui seront sélectionnées pour le pitch, le concours pitch projet niveau national et international. Je dirais oui, effectivement, les places sont très limitées. Au niveau national, en tout, c'est 12 personnes qui seront sélectionnées pour participer au concours pitch national, c'est 12 personnes. Donc, parmi ces 12-là, on n'aura qu'à identifier 3 personnes. 3 personnes à raison d'une personne par catégorie. Business entrepreneurship, civic leadership ou public management, qui vont maintenant représenter leur pays au niveau international. C'est-à-dire, le Burkina va présenter 3 personnes, le Mali, 3 personnes, le Togo, 3 personnes, la Côte d'Ivoire, 3 personnes. Et c'est ces derniers maintenant qui vont participer au concours pitch international. Donc, ça serait une question maintenant de défendre sa nation. Ce n'est plus un projet individuel, mais c'est un projet qui va représenter son pays. Le pourquoi il faut organiser en amont le concours pitch national. Donc, le concours pitch national, lui, se fera dans le mois de septembre et nous aurons après un mois d'accompagnement. Les meilleurs qui vont représenter leur pays, ils auront un mois de formation avant même de pouvoir participer au concours pitch international durant le mois de novembre. C'est le pourquoi même la date limite est le 31 de ce mois. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le chat? Vous pouvez aussi, quelqu'un dit où se passera le concours pitch international. Le concours pitch international va principalement réunir toutes les 30 pays et se fera également à travers la plateforme Zoom. La plateforme Zoom est la plateforme qui est dédiée pour tous les concours pitch. Toutes les activités se font principalement en ligne. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui vont demander à savoir qu'est-ce que gagneraient ceux qui vont être sélectionnés pour le concours, qui vont être finalistes à la fin. Je vais rapidement partager cela pour vous éclaircir avant de finir. Il faut noter que déjà, quand vous serez lauréat pour le concours Pitch international, soit Business Entrepreneurship, Civic Leadership, il y a 3 places à gagner. Donc, il y a vraiment de la chance à 3 personnes. Donc, vous aurez accès à des programmes de mentorat avec des experts, des entrepreneurs reconnus. Donc, selon le secteur d'activité, votre type de projet,
Vous allez avoir des formations bien pointues pour bien développer votre projet. Vous aurez également une adhésion gratuite pour l'Académie CEPLA. L'Académie CEPLA, c'est une académie de formation spécialisée dans la formation marketing, business, business plan et digital, marketing digital, gestion d'entreprise, etc. Donc, ça va encore au-delà du CEPLA même. Donc, vous aurez une adhésion gratuite. Vous aurez également un trophée qui vous serait dédié avec l'année ainsi que le programme. Et il y a également un certificat d'excellence qui vous serait attesté pour vous honorer de votre parcours de victoire. Il y a également des promotions de votre initiative pour avoir plus de visibilité qui sera fait sur l'ensemble des canaux de communication du CEPLAS, que ce soit sur le site web, sur les réseaux sociaux, pour accroître vraiment votre visibilité. On ferait de telle en sorte que vous soyez vraiment connu dans les 30 pays avec lesquels nous travaillons. Vous aurez également un accompagnement sur une durée bien précisée pour évaluer l'évolution de votre projet à travers des checks réguliers avec des mentors et des formateurs. Et selon les éditions aussi, et selon les partenaires que nous avons, il y a également d'autres surprises qui sont réservées aux meilleurs porteurs de projets. Mais ce qui est vraiment acquis, c'est ce que je viens de présenter, que ces derniers ont à gagner. Donc, voilà toutes les informations nécessaires qu'il faut avoir sur le concours pitch. J'espère que euh, participer au concours pitch CEPLA édition 2024. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si oui, vous pouvez toujours les laisser dans le chat, mais sinon, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la session d'aujourd'hui. Il nous reste je vais dire, 10 minutes pour clôturer la session d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y aura des attestations de formation pour le CEPLA? Oui, bien évidemment, il y a une attestation de formation qui est désignée, qui sera établie à toutes les personnes qui vont suivre les formations durant les 10 jours d'activité. Et également, après, il y a également un grand groupe que nous appelons le groupe des alumni, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont participé au CEPLA depuis la première année jusqu'à ce jour, qui sont réunis dans un grand groupe pour améliorer le résultat. Et il y a quelqu'un aussi qui demande la question à savoir, sur le plan international, on a combien de pays? On a 30 pays. 30 pays. Il y a 30 pays de l'Afrique qui seront représentés, ainsi que nos frères de la diaspora que nous ne comptons pas en termes de pays, mais en termes juste de diaspora, c'est-à-dire nos frères sont au niveau de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine, etc., qui seront également parmi nous-mêmes ce soir et qui seront présents. Mais sur le plan continental, on a 30 pays. Quelles sont les réalisations passées que vous pouvez partager avec nous? Le pitch est une nouvelle initiative ou présent, ou était présent? Oui, effectivement, le pitch était présent depuis la première édition, depuis les 5 dernières éditions. Et je ne pense pas que, bon, il y a un panel des alumni, c'est-à-dire ceux qui ont été lauréats, un panel qui est prévu dans les jours à venir. Cela serait vraiment l'opportunité de mieux découvrir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces dernières? Ils font quand même des espoirs dans leur pays au jour d'aujourd'hui. Donc, nous allons vraiment vous donner l'opportunité après de pouvoir mieux les connaître, mieux découvrir ce qu'ils font. Vous pouvez également aller sur les pages du CEPLA et vous pouvez revoir encore certaines de leurs publications et tout sur ce qu'ils font. Si on peut changer l'organisation et le type de formation. Ah, ok, il demande à savoir est-ce qu'il peut changer. Euh, écrivez au numéro standard pour voir la faisabilité. Mais pour le moment, je ne pense pas. Mais ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez toujours écrire au numéro standard pour voir la faisabilité. Est-ce qu'on peut participer à une entreprise? Oui, bien sûr. Si vous êtes déjà une entreprise, vous pouvez toujours participer. C'est pour ça qu'on a même demandé votre état d'évolution. Vous voyez? Donc, pour que ça soit une idée juste, c'est-à-dire une idée que vous avez eue à la session d'aujourd'hui, que vous avez eue depuis,
que ce soit une entreprise que vous avez commencé ou bien que vous voulez commencer, vous avez tous la chance de pouvoir, la possibilité de pouvoir participer au concours PIT. Tous les concours se feront en ligne à travers la plateforme Zoom, que ce soit national, que ce soit international, ça se ferait. Mais dans les années à venir, il y a quand même une rencontre internationale physique qui est en train d'être préparée ardemment pour qu'on puisse vraiment se retrouver en présentiel. Parce que c'est 30 pays. Déplacer les participants des 30 pays, ce n'est pas une chose aisée. Donc, pour le moment, on fait tout en ligne. Mais ne vous en faites pas, toutes les conditions sont mises en place pour que vous puissiez vous sentir comme si c'était un présentiel. Je pense que nous allons quand même faire le tour du maximum de questions. N'hésitez pas, les inscriptions sont toujours en cours. Ne gardez pas cette opportunité-là, ne les gardez pas uniquement que pour vous. Vous avez eu beaucoup d'informations au jour d'aujourd'hui sur ce que c'est que le CEPLA, les avantages que le CEPLA vous réserve. Je vais vraiment vous inviter à partager au maximum, partager, inviter vos collègues, inviter vos collaborateurs, inviter les membres de vos familles, les membres de vos communautés à vraiment saisir l'opportunité de cette édition parce que cette édition, ce qui est vraiment réservé en termes de formation, au-delà du concours PIT, c'est vraiment spécial parce que nous allons beaucoup aborder le numérique, la technologie, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas seulement les ChatGPT. Il y a beaucoup de formations qui sont réservées, à part les formations sur le leadership, la connaissance du soi, connaître son leadership. Il y a beaucoup de formations qui sont réservées pour cette édition. Donc, je vais vraiment vous inviter à partager massivement cette opportunité autour de vous. Et ceux qui n'ont pas encore eu à payer le frais de participation, c'est vraiment le moment. N'attendez pas les dernières minutes pour pouvoir le faire. C'est vraiment le moment. Il y a même très bientôt des formations préparatoires qui vont commencer au niveau des personnes qui ont déjà eu à payer le frais de participation sociale. Ceci n'est qu'une motivation que nous voulons de votre part qui garantit effectivement que vous avez l'envie d'apprendre, vous avez envie de vous développer, vous avez envie de pouvoir avoir de nouvelles connaissances. Sinon, vous pouvez voir les experts, les formateurs qui vous sont vraiment invités, qui sont vraiment sollicités pour vous accompagner, ne sont pas à ce prix. Donc, je vous invite vraiment en tant que frère africain de vous activer, partager l'information et commencer rapidement le plus tôt que possible par finaliser votre inscription. Nous sommes donc arrivés à la fin de la session de ma formation. Je vais redonner la parole à qui de droit pour clôturer en beauté la session de ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Raimondo Agudalo. Merci à tout un chacun de vous qui êtes resté jusque-là. J'espère que vous avez beaucoup appris. Vous avez également très bien noté. J'ai vu des gens qui demandent déjà le pitch deck, patienter. Elles vous seront envoyées dans vos groupes respectifs. Je vais inviter tout un chacun de nous à ouvrir sa caméra pour donc immortaliser cette session de ce soir. Je suis Aussi, venue à la place, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés, s'il vous plaît. Au CEPLA, c'est la tradition pour nous. À la fin de chaque session, nous faisons la photo de famille. Faites vos plus beaux sourires pour permettre à la technique donc, de prendre des photos. Nous invitons tout le monde à ouvrir sa caméra. Merci à ceux qui sont en train de se prêter à l'exercice. Continuez pas à ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Alors, moi, je voudrais m'assurer quoi pour la date, la prochaine séance, date de la prochaine séance. OK, pour la prochaine séance, elle vous sera communiquée également dans le groupe.
Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, c'est plat, tout est programmé et on vous informera au moment venu des prochaines séances. Donc, Oh, je vais exhorter tous ceux qui n'ont pas encore finalisé leur inscription et qui sont vivement intéressés par le concours Pitch de vraiment s'activer parce que le CEPLA, c'est une opportunité que vous ne trouvez pas tous les jours qui courent les rues parce que vous avez des intervenants de renom qui hey, seront là. Et Codina, profitez. send the loose, Tempest. La photo est finie, s'il vous plaît. C'est bon pour la photo de famille. Merci à tout un chacun de vous. Les numéros standards sont là. Si vous avez des questions, vous avez vos groupes. Vous avez les représentants pays qui sont là. C'est comme PCO et La autres là photo, qui c'est sont là fini. dans vos différents groupes de présélection et tout. Donc, n'hésitez pas à poser les questions pour comprendre davantage. Et je vais inviter aussi tout un chacun à s'abonner au canal de communication du CEPLA. Et également, le site web du CEPLA est là. Ceux qui demandent, est-ce qu'il y avait des projets sur le concours Pitch Projet, comment est-ce que ça s'est passé et tout. Si vous rendez sur le site, vous allez voir les projets qui se sont déjà passés et tout. Vous allez pratiquement voir tout ce qui s'était déjà passé. Et ça va vraiment vous aider. Donc, merci à tout un chacun de vous. Passez donc un très bon week-end.